Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on est arrivé à TSM, donc pour les soi-disant lettres cachées de Kulmuna, donc les lettres cachées du Coran. Donc là on attaque TSM, donc vous allez voir, comme d'habitude, ça va être assez simple car c'est le Coran lui-même qui va nous dire tout simplement la réponse. Donc voici là où nous sommes arrêtés, entre guillemets, donc on est arrivé à TSM, donc on a vu ici que le Coran, bien entendu, nous donne directement la réponse, donc c'est pour ça ici, en fait, entre guillemets, on va dire c'est assez simple, car Columna nous donne la réponse directement, donc forcément, il n'y a pas vraiment besoin de chercher en réalité, hein, c'est juste faire quelques recherches, et tout simplement, nous avons les significations. Okay. Après, pour les prophètes, les personnages correspondants, on va dire, entre guillemets, c'est un petit plus que moi-même je rajoute, bien entendu, pour moi ou pour vous, pour ceux qui nous suivent, entre guillemets. Hein. Donc c'est juste rajouter ça, entre guillemets, voilà, pour un peu plus approfondir, entre guillemets. Et donc ici on est à TSM, et donc là je pourrais même vous répondre directement, même si je vous ai déjà dit dans ma vidéo de TH à quoi correspond TSM, ça je sais automatiquement à quel personnage, bien entendu, à quel prophète correspond ces fameuses lettres soi-disant cachées du Coran, donc c'est ce que nous allons voir, mais bon, on sait déjà que ça va correspondre à Sem et Kam, donc c'est assez simple. Ici, et même je dirais à partir de TSM, TSM, TS, YS, SD, HHAM, on va dire que c'est les lettres entre guillemets les plus simples, en tout cas. Pour moi, ça a été entre guillemets les lettres les plus simples, en fait, coraniquement, sans même regarder, bien entendu, Kolomuna, c'est-à-dire le Coran. Sans même regarder, je sais automatiquement ici ce que ça veut dire. Automatiquement ce que ça veut dire. Même ces lettres, je dirais même les plus simples, entre guillemets, les plus simples. Car je sais automatiquement à quel prophète ça correspond, juste en regardant, bien entendu, les lettres soi-disant cachées de Kolomuna. Ok. Donc ça, c'est pour ça que ces vidéos-là, TSM, TS, YSSD, HHAM, vous allez voir que je vais enchaîner tellement c'est simple, même si on va dire que c'est tout le temps simple finalement, car Kolomuna nous dit toujours la réponse, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans même ouvrir le livre, sans même regarder Kolomuna, je sais automatiquement ce que ça veut dire. Ok. Mais bon, on va garder toujours le suspense. Donc notre fameux dictionnaire étymologique, donc comment nous faisons bien entendu pour traduire entre guillemets les livres saints, les hiéroglyphes, etc. etc. Donc l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin, est égal à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture africaine, appelée également l'écriture consonantique. Ok. Donc ça, c'est ce que nous voyons dans nos vidéos. Donc on a vu que le niveau absolu, c'est en réalité, entre guillemets, ce sont les hiéroglyphes, entre guillemets, donc l'écriture consonantique, donc l'écriture des consonnes, et on a vu qu'en réalité, ça correspond tout simplement aux premiers hommes, qui sont tout simplement l'homme noir, les hommes noirs, c'est-à-dire les hommes, entre guillemets, ce qu'on appelle à l'heure d'aujourd'hui les Africains. Okay, donc les Africains, entre guillemets, en réalité, parlent la langue des premiers hommes. Okay, donc la langue noire, la langue, en tout cas, dans le Coran, entre guillemets, dit arabe. Ok. Donc voilà, donc niveau 0 l'écriture africaine, le niveau 1 l'écriture biblique, le niveau 2 l'écriture coranique, le niveau 3 l'écriture grecque, le latin. Donc ça c'est juste pour, bien entendu, pour comprendre comment nous faisons, c'est juste pour imaginer. Ensuite on vous donne, bien entendu, quelques rappels d'étymologie. Donc c'est ce que nous avons prouvé dans X vidéos. Donc le K égale le G, par exemple, nous on va dire Kadhafi en français. En anglais, on va dire Gaddafi, donc le K égale le G. Parfois, on va dire la rivière de Rouvironza, parfois appelée la rivière de Louvironza, donc le R égale le L, ou en français, on va dire radio, en lingala, on va dire ladio, donc vous voyez bien que ça correspond bien, et etc. etc. Ok. Donc ça, c'est notre dictionnaire étymologique, notre dictionnaire de travail. Donc ici, notre fameuse pyramide des niveaux, en tout cas ma pyramide des niveaux, donc comment je fais pour traduire? Ok, donc ici je vous mets les niveaux. Donc le niveau absolu, c'est-à-dire le niveau absolu, c'est le boel africain. Donc le boel africain, je pourrais l'appeler l'hébreu africain, mais pour vous dire que le terme hébreu vient bien entendu de l'Afrique. En fait, ça se dit boela, bala, bela, etc.
moi je l'ai mis Bouela, je pourrais l'appeler autrement, peu importe. Ok, peu importe la langue utilisée africaine, bien entendu. Donc là, j'ai utilisé le Kikongo, donc là, je dis Bouela, Bella, Bala, peu importe. Et là, j'aurais pu même m'arrêter juste à Bouela, parce que Bouela, ça veut dire hébreu, donc ça veut dire Abel. On a vu que Abel veut dire hébreu. Ok. Et donc ici, ça correspond à hiéroglyphe. Là, j'utilise le Kikongo, le Lingala, etc. Comme vous pouvez utiliser toutes les langues africaines. Donc toutes les langues noires, bien entendu, fonctionnent. Bien entendu, hein. Donc le niveau 1, l'époque occidentale, la Bible, la Torah actuelle, le niveau 2, le grec, le latin, Bible actuelle, le niveau 3, l'arabe occidental, etc. Ok. Donc voilà notre pyramide des niveaux, comment nous faisons pour traduire, entre guillemets, on va dire, assez facilement, entre guillemets. Donc ici, on aime donner des preuves, donc regardez ici, l'absence de notation de voyelles, donc la Torah a été écrite sur du parchemin avec une écriture liturgique particulière, purement consonantique, donc ici regardez, purement consonantique. Regardez ici en hébreu, comme dans d'autres langues sémitiques, telles que l'araméen ou l'arabe, les voyelles existent mais ne sont en général pas notées dans le texte écrit. C'est pour vous dire qu'on ne raconte pas tout simplement des conneries pour ceux qui regardent, en tout cas pour ceux qui découvrent tout simplement la chaîne. Et donc ici, vous avez l'arbre généalogique, en tout cas celui qui a fait ça est un véritable génie, il a entièrement compris comment fonctionnent les langues en réalité, hein. Donc là il met ici la langue Congo, les hiéroglyphes, le proto-cinétique, etc. Donc ça c'est celui qui a fait ça, c'est extraordinaire. Donc ici il met les langues Congo en premier lieu, il a entièrement raison. On verra bien entendu plus tard que veut dire le terme Congo, qui est le terme, à mon sens, je dirais, pas à mon sens, mais on verra que le terme Congo est l'un des termes les plus importants de ce que vous appelez l'Égypte, entre guillemets. Vous verrez qu'il apparaît quasiment, c'est pas qu'il apparaît quasiment, il apparaît tout le temps lorsqu'on parle de roi, car regardez ici, si vous enlevez les voyelles à Congo, ça donne KNG, et en anglais ça donne simplement King. King c'est le roi, c'est le royaume, donc c'est celui qui s'assoit. Donc ça c'est un petit clin d'œil à ceux qui lisent, bien entendu, Kolomona, c'est-à-dire le Coran, quand Dieu s'est assis, donc là, bon, on vous dit juste, hein, c'est un petit clin d'œil, bien entendu, qui a un sens, bien entendu, énorme lorsqu'on parle, bien entendu, du fameux 7e jour, quand, bien sûr, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu, quand on parle de repos, c'est comme si, en fait, l'image, c'est comme si Dieu, en fait, était en train de se reposer. Qu'est-ce qu'il se repose sur quoi? Il se repose sur un siège, entre guillemets. Le siège, celui qui se repose sur le siège, c'est qui? C'est le roi, le royaume, etc. Mais bon, bref, c'est juste un petit clin d'œil. Mais ça, on verra beaucoup plus tard, lorsqu'on étudiera, on va dire, les rois d'Égypte et même aussi beaucoup d'hiéroglyphes. Vous verrez que le terme Congo apparaît tout le temps. Ok, ça on verra plus tard. Et donc, ici, on vous donne, bien sûr, comment on lit le Coran. Regardez la sourate 12, nous indique comment il faut, bien entendu, comprendre le Coran. Nous l'avons fait descendre, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez. Donc, pour comprendre le Coran, il faut parler arabe. C'est ça que ça veut dire. On est d'accord. Même si ici, ils ont ajouté entre parenthèses de langue, donc c'est pas, entre guillemets, le entre parenthèses, en fait, ce n'est pas du tout dans le Coran, c'est pour ça qu'ils sont mis entre parenthèses. Donc, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez. Donc, pour comprendre le Coran, il faut parler arabe. Mais que veut dire arabe? C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, on va vous dire que c'est habitant de l'Arabie. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont absolument rien compris. Car le terme arabe est un terme ancien, et beaucoup plus ancien bien sûr que le Coran lui-même. Et c'est pour ça que Kolomona, c'est-à-dire le Coran, que dit-il? C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre la sourate correspondante, et il dit bien que si on ne comprend pas le Coran, il faut regarder ceux qui étaient là avant vous. C'est-à-dire la Torah, les évangiles, tout simplement. Même si, vous verrez que beaucoup disent que les évangiles, soi-disant, la Torah est modifiée. Bien entendu, ça c'est des discours, bien entendu, qui font extrêmement rire. Donc c'est comme si vous dites qu'en réalité que Moïse, vous dites également que Jésus, que d'autres prophètes, certes, que extrêmement d'autres prophètes, en réalité, Dieu était bête. C'est ça que ça veut dire. En fait, quand on écoute les savants musulmans, entre guillemets, vous verrez pourquoi j'ai dit entre guillemets mais musulmans, vous verrez pourquoi, en tout cas beaucoup plus tard, mais quand vous dites ça, c'est déjà une aberration.
Donc ça veut dire, vous prenez, entre guillemets, on va dire Allah, Dieu, pour un con. Donc il a envoyé des personnes avant le Coran, donc ceux-là, il faut tous les effacer, et c'est le Coran, soi-disant, qui efface tout. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc ça veut dire que la religion, en tout cas le Coran, entre guillemets, lui, il est venu tout écraser. Or, c'est pas le cas. Ok? Donc du coup, que vous dire le terme arabe? Et même si vous lisez pas les évangiles, et même si vous lisez pas la Torah, c'est pas grave. En réalité, c'est pas grave. Il faut juste chercher que vous dire le terme arabe, tout simplement. Et vous verrez, en tout cas on l'a déjà fait dans une vidéo, je pense que je le referai encore et encore, je pense que je vais refaire une vidéo encore plus explicite pour le thème arabe, car c'est un thème en réalité assez simple. Et donc regardez ici, que veut dire le thème arabe? Regardez ici, en hébreu moderne, regardez, le thème arabe veut dire devenir sombre. Devenir sombre, regardez, tard, soir, disparaître, devenir sombre. Ici regardez, gager, échanger, donner un gage, avoir des garanties, avoir de bonnes relations, réponse, faire une convention, etc. C'est ça que veut dire le terme arabe. Ok, donc on comprend maintenant que veut dire ce terme-là, c'est-à-dire un Coran en noir ou, regardez ici, je vous ai mis un Coran en noir ou un Coran qui donne bien entendu des garanties, qui partage, qui échange, qui répond à la demande. Et donc ça veut dire en réalité un Coran en langue des hommes noirs, donc en langue des hommes sombres, c'est-à-dire les langues africaines. C'est ça que ça veut dire. Et est-ce que nous disons vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? Bah, vérifions. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que c'est vrai? Et donc du coup, regardez, donc ici, Loba, affirmer, parler, dire, raconter, s'exprimer, prononcer. Donc c'est exactement ce qui est dit ici en hébreu occidental. On a juste pris bien sûr le Lingala, le Kikongo ici. Regardez ici, Liloba, parole. Ça correspond ici. Et regardez ici, Lomba, s'assombrir, se noircir, devenir sombre, mûrir, etc. Prier, mendier, demander, exiger, désirer, demander. Oh là là. Incroyable. Même quand je lis, vous voyez comment les langues africaines en fait expliquent facilement les évangiles et le Coran lui-même. Très aisément et très facilement, car c'est la langue mère, forcément. Et donc ici, lombé, obscurité, lombé, légende, lombé, dette, s'endetter, etc. Regardez ici, c'est le terme arabe ici, qui est ici. Avoir des garanties, échanger, etc. Regardez le terme arabe ici. Donc en fait, ici, sachant que le L est égal au R, le M est nasal, on peut l'enlever. Donc en réalité, ça nous donne ici loba, lombé, donc au niveau 0, arabe, l'hébreu occidental, le niveau 1, et arabe, le niveau 2 ici. Donc ça donnait ici arabe, qu'on parle tous les jours arabe, on dit arabe, nous, entre guillemets, on va dire le latin. Ensuite, en hébreu occidental, ils vont dire arabe, ici, hébreu occidental, et ici, dans les langues mères, donc loba, lombé, dans les langues africaines. Ok, donc vous voyez bien que ça correspond bien. Ok. Et donc dans une autre vidéo, j'ai déjà bien expliqué ici, ici, en fait cette phrase ici n'est pas mise au hasard, pardon. Donc on a vu que descendre, ça veut dire Coran, Coran, ça veut dire arabe, raison, ça veut dire arabe, raison, ça veut dire Coran, descendre, ça veut dire Coran. Et bon, je ferai bien entendu une vidéo, sûrement, je sais pas quand d'ailleurs, qui explique bien entendu cette phrase, car cette phrase est lourde de sens. Parce qu'ici c'est marqué nous l'avons fait descendre un Coran, mais là ça veut dire quoi? Quand vous dites nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire que le Coran est venu du haut. Mais bon, ça j'ai pas trop vous embrouiller dans cette vidéo là, parce que ça c'est une phrase qui en dit long, même très très long sur le Coran. Et comment en réalité faire le ramadan. Mais bon, ça c'est, on va dire ça c'est une approche, entre guillemets, pas une approche, mais on va dire c'est le côté, on va dire, je dirais pas forcément spirituel, mais le côté, on va dire, hiéroglyphique et la magie, dans le moment, des langues africaines et de la langue, tout simplement, de Dieu, bien entendu. Car là, en fait, il nous explique beaucoup de choses, rien que cette phrase-là, ça nous résume beaucoup de choses dans la manière
dont il faut visualiser les choses. Mais bon, bref, je parle un peu trop. Donc ici, bon, voilà, on arrive ici à le fameux TSM. Donc le TSM, il apparaît dans la sourate Les Poètes, il apparaît dans l'histoire, donc il apparaît du coup dans deux sourates. Donc la sourate, attendez, la sourate 26 et la sourate 28. Donc, nous allons dans la sourate 26 et la sourate 28. Regardez. Ta, si, min. Sourate 26. Voici les versets du livre explicite. Il se peut que tu consumes nos chagrins, parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous voulons, nous ferons descendre du ciel sur un prodige devant lequel, aucun nouveau rappel ne leur vient du tout, miséricordieux, sans qu'ils ne l'esquivent, etc. Voilà. Sourate 28. Tassimim. Voici les versets du livre explicite, tout te racontant toute vérité de l'histoire de Moïse, de Pharaon, etc. Pharaon, etc. Okay. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que, en réalité, parler arabe, en réalité, c'est parler hiéroglyphique. Hiéroglyphe, pardon. Parler hiéroglyphe, c'est parler en réalité africain. C'est-à-dire, en réalité, comme dirait Jean-François Champollion, il a entièrement raison, c'est que, en réalité, toute la phrase, en réalité, veut dire la même chose. C'est-à-dire que le mot que vous cherchez en réalité, tassimim, si vous voulez comprendre ce que dire tassimim, en réalité, la réponse est juste après. C'est-à-dire, voici les versets du livre explicite. C'est ça que ça veut dire en réalité tassimim. C'est ça en réalité parler arabe. Parler arabe, c'est parler clairement. C'est-à-dire les explications que vous voulez comprendre sont tout simplement dans le mot ou tout de suite après. C'est ça en réalité parler arabe. C'est-à-dire que quelle que soit la langue que vous utilisez, le français, le grec, peu importe la langue que vous parlez, vous allez forcément comprendre. Mais la compréhension, c'est l'éclaircissement. Et c'est pour ça que parler arabe, on a vu, c'est parler sombre, c'est parler en réalité noir, car les hommes noirs en réalité parlent arabe tous les jours. Car, on l'a vu X fois, les personnes noires sont les premiers hommes. Donc forcément, c'est pour ça qu'on voit toujours dans les langues africaines, vous verrez toujours une histoire par rapport à un mot. Un mot, quand vous prenez juste sa racine antique, ça vous raconte tout. C'est ça en réalité parler arabe, c'est parler comme l'homme noir. Donc si vous voulez chercher quelque chose dans le Coran, donc ici on tassimine, tout de suite après on vous dit voici les versets du livre explicite. Regardez ici, voici les versets du verset explicite. C'est tout simplement ça, parler arabe. Ok? Donc c'est pour ça que là, regardez, je vous ai mis, donc est-ce que tassimine ça veut dire l'histoire, le récit, le rappel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon raisonnement est fondé? Est-ce que c'est vrai? Pourtant, le Coran est simple, puisque le Coran nous dit qu'il faut parler arabe pour qu'on raisonne. C'est ça, parler arabe. Donc, est-ce que ce que je dis est faux? C'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Est-ce que mon raisonnement est faux? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et malheureusement, je dirais comme d'habitude, regardez comment c'est magistral. On va dans les langues africaines, on va en Kikongo. Regardez. Kemba, honorer, célébrer, courtiser, faire la cour, explicite, raisonnable, évident, etc. Touma, envoyer, expédier, faire parvenir, communiquer, offrir, ordonner, avertir, prescrire, donner un ordre, avertir au sujet de quelque chose, retentir, dominer, commander, faire naître. Incroyable. Incroyable. TSM ou TM ou SM. Sama, pardon. Luire, éclairer, briller, répandre la lumière, être pur. Mais est-ce que vous réalisez ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que vous réalisez à quel point c'est magistral? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la, comment je pourrais dire, de la puissance en réalité des mots. C'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que dans la sourate 26 et 28, on vous raconte un récit, on vous raconte une histoire.
C'est pour vous éclairer, c'est pour que vous brillez. On vous raconte les histoires dans ces sourates en question. Et là, on vous dit pourquoi. Tessa, faire, interpeller, s'adresser sévèrement, examiner, rechercher. Samba, oula, Samba, le fameux chiffre 7. Bon, bref, oula, j'en dis déjà un peu trop dans cette vidéo, donc j'arrête un peu de parler. Mais bon, bref. Samba, aide d'un médecin, pasteur, envoyé, ambassadeur, représentant, prêteur, chef, commandant, unbelievable. J'adore dire ce mot-là en anglais, mais c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Regardez comment c'est simple. C'est extrêmement simple. Mais c'est simple car nous avons compris que veut dire le terme arabe. Tant que vous ne faites pas cet effort en question de rechercher ce que vous dit le texte, le mot, ou le livre saint, peu importe comment vous l'appelez, si vous ne savez pas ce que veut dire par exemple le Coran, ou si vous ne savez pas ce que veut dire Ramadan, car on va bientôt voir que le Ramadan va commencer d'ici la semaine prochaine, mais en réalité, le Ramadan ne commence pas en réalité la semaine prochaine. On verra que c'est un faux Ramadan qu'ils font, que la communauté musulmane font, mais tout le monde le fait, sans même comprendre en réalité que veut dire le terme Ramadan. Quel est le mois du Ramadan? Ça, on verra bien entendu un peu plus tard. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est plus simple qu'il n'y paraît. C'est juste en réalité comprendre la signification tout simplement du mot. Tout simplement. Et donc, regardez ici. Donc, Kemba, donc KMB, racine consonantique. Donc, nous savons que le B égale le M, donc ça donne KMM. Nous savons que K égale le S, donc ça donne en fait SM. Donc, le M, on peut l'enlever car quand on dit KMM, donc le son M ici, quand vous mettez un M ou deux M, c'est le même son. Ok, donc ça donne SM. Nous savons que le S égale le T. Donc ça donne TSM. Donc le T et le S, finalement, le TS ici, finalement, c'est le fameux son SE. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez TS, mais ce son TS, finalement, c'est comme si en fait, le T était nasal ou le S était nasal. En fait, les deux, en réalité, sont confondus. En réalité. Hein. Ok. Donc ça nous donne Sama, Suma. Regardez ici, je vous mets ici Touma, TSM. Donc ici, donc le S est nasal. On peut l'enlever comme on peut l'ajouter. Comme on dit, par exemple, il tient. Comme on dit, par exemple, pas il tient, mais quand vous dites, bien entendu, tiens, je tiens quelque chose. Quand vous dites je tiens quelque chose, par exemple, vous voyez bien que le S à la fin, entre guillemets, n'est pas prononcé. En fait, c'est comme si vous avez un H. Donc c'est comme si vous pouvez l'enlever. Ici, hein, donc le fameux T. Donc, pardon. C'est-à-dire qu'ici vous avez SM, donc quand vous avez SM, vous pouvez mettre également aussi TSM. Que vous mettez TSM ou SM ou TM, finalement, c'est la même chose. Ok. Donc ça, c'est la magie simplement des langues. Ok. C'est la magie, bien entendu, de l'arabe. C'est-à-dire la magie des langues noires. Et donc ici, donc TSM qui a donné SM ou KM, qui veut dire explicite, éclairer, répandre, mentionner, nommer, envoyer, etc. etc. Ok, donc assez simple. Donc là, je vous donne bien entendu des exemples. Donc le H égale le S. Donc ici, je vous mets le tien. Ici, regardez, tien ici. Donc le M égale le N. Donc comme ici dans pompier. Donc on dit pompier en français, mais c'est comme si s'il y avait un N ici. Donc le M égale le N ici pompier. Ici, regardez, je vous mets ici coco ou coco, qui veut dire grand-parent, ancêtre. Donc vous voyez qu'ici, parfois on dit une coco ou coco. Donc le N est nasal, on peut l'enlever, ça veut dire la même chose ici. Ici, le B égale le M. Donc ici, on a Bana, les enfants, et Moana, l'enfant. Okay, donc vous voyez bien que la racine consonantique ici est la même, c'est juste le B, c'est échangé au M, ou le M, c'est échangé en B. Donc le B égale le M. Donc voilà, c'était assez simple de traduire tout simplement ce fameux TSM de Kolomona. Donc voilà, donc vous avez vu, c'était assez simple, TSM ici, donc on a découvert ici, TSM, donc le hiéroglyphe correspondant TSM ou TSN, etc. Bon ça c'est vrai que je l'avais déjà pré-rempli, bon voilà. Donc ici, on a découvert ça correspond à Suma, Semba, Kemba, etc. Donc à l'époque occidentale ça correspond à Sem ou à Kam. C'est vrai que j'aurais pu mettre le chiffre 7, etc. Mais bon, ça on verra plus tard.
Donc la signification, ça veut dire histoire, réciter, répandre, nommer, éclairer, etc. Et les prophètes correspondants à ce fameux TSM, donc ceux qui portent en eux, bien sûr, les lettres soi-disant cachées du Coran, c'est Sem, Kem, Moïse, pour ce fameux TSM. Ok? Donc vous voyez bien que c'est assez simple. Donc Kolomona nous répond directement. Vous comprenez pas quelque chose, vous regardez. Est-ce que c'est vrai? Vous regardez dans les langues africaines. Et même si ça vous paraît soi-disant difficile, entre guillemets, on va dire, les langues africaines, bah, la seule réponse que je peux vous dire ou vous certifier, c'est la recherche, tout simplement. Même si vous avez tout simplement des doutes, etc., bah, tout simplement, je vous dis tout simplement de chercher. Cherchez, 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 cherchez. Et vous allez voir que vous allez, si vous êtes toujours dans ce mode de recherche, forcément, on va toujours, bien entendu, vous donner la réponse si vous êtes, bien sûr, à la recherche de la vérité. Car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les savants, que ce soit les savants musulmans, on va dire, les savants soi-disant juifs, entre guillemets, les savants soi-disant chrétiens, entre guillemets, sont plus forts que les adeptes. Ça, bien entendu, c'est lourdement vous tromper. Lourdement vous tromper. Car que nous dit Kolomona, il vous dit tout simplement ceci, bien sûr, je résume d'après, bien entendu, bien sûr, je vais résumer ça. Il vous dit de ne jamais suivre les ancêtres. Ça, c'est important. De ne jamais suivre les ancêtres. Car un ancêtre ne veut pas forcément dire qu'il suit les bonnes choses. Ce qu'il faut suivre, tout simplement, c'est la lecture. C'est les livres saints, entre guillemets. Et même si vous ne croyez pas en ces livres saints, vous n'êtes pas obligé de croire en ces livres saints. C'est pas l'histoire le problème. Ce n'est pas le fait que Moïse ait traversé la fameuse mer Rouge. On a vu que c'était pas... Même si ça a été traduit par mer Rouge, on a vu c'est quelle mer il a traversé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le plus important, ce n'est pas le fait que les personnages, entre guillemets, ont fait des choses extraordinaires, mais c'est l'histoire en elle-même qui est impressionnante. Ce sont les mots utilisés, la teneur qui est utilisée. Et c'est ça, en réalité, qui est important. Et même si vous n'êtes pas croyant, c'est pas grave que vous ne soyez pas croyant, c'est pas grave que vous dites que la Bible est faux, c'est pas grave que vous dites que le Coran est faux, c'est pas grave que vous ne croyez pas aux hiéroglyphes, etc. Ça, c'est pas grave. Mais en fait, il y a un texte qui est là, il y a une écriture qui est là, et c'est ça qu'il faut en réalité comprendre derrière. C'est cette magie-là qu'il faut comprendre. Et vous verrez que si vous faites des recherches, si vous êtes bien entendu adepte des recherches, et si vous êtes passionné, forcément, vous aurez simplement la réponse. Ok? Donc voilà. Donc du coup, la prochaine ce sera TS, ça va être assez simple, YS, bon, comme je vous ai dit, ça va être assez simple après, ça va couler de source. Comme d'habitude, Kolomona va nous répondre assez facilement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, étudions, étudiez, ciao ciao.